Bonjour à tous. Aujourd'hui vendredi, naturellement, ça fait, je ne sais pas, à peu près 10 jours que je ne suis pas ici avec vous et je voudrais partager maintenant le chapitre 18. Le chapitre 18, il va nous ouvrir un peu, ce qui s'est passé dans le 17, hein, dans le chapitre 17. Ici, on va voir réellement le tourment de cette grande, prostituée, hein, cette grande prostituée. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Cet ange qui a toute autorité et qui éclaire la terre de sa gloire, naturellement, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Ange, ça veut dire image, non? L'image de Dieu, l'image. Euh, Quand le Seigneur se montre à ses disciples, il a toujours son image. Quand il se montre aux anges, il a son image. C'est pour ça que beaucoup de personnes confondent un peu euh, des anges avec beaucoup d'autorité. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont de l'autorité. Il y en a beaucoup qui sont envoyés à la terre pour annoncer des projets, les projets de Dieu. Cet ange-là, lui, une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Vous savez, le Seigneur dit qu'il ne donnera jamais sa gloire à personne, parce que la gloire lui appartient seulement à lui. Hein. Il n'y a pas d'autre qui puisse avoir la gloire que le Seigneur a. Dieu ne partage ni ne partagera jamais sa gloire avec n'importe qui. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Il crie d'une voix forte en disant que Babylone est tombée. Babylone, on vous a dit que c'est la confusion, toute la confusion qu'il y avait euh, dans Babylone. C'est pour ça que le Seigneur avait fait monter cette tour de, de Babel. De là vient où le Seigneur a confondu le langage de tous parce qu'ils avaient un projet qui n'était pas d'accord avec le projet de Dieu. Alors ici, la grande confusion, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons. Oui, parce que la confusion, normalement, fait habiter euh, les démons, repère de tout esprit, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ceci, il y a beaucoup d'oiseaux qu'on n'aime pas, comme les vautours, comme, je ne sais pas, beaucoup d'oiseaux impurs que Dieu n'aime pas. Ils sont rentrés dans Babylone. C'est un repère où Babylone qui est tombée est maintenant devenue quelque chose de réellement abominable. Abominable. C'est vrai que cette Babylone qui confond à toute personne, à tout le monde, parce que par exemple, le Seigneur disait qu'il ne fallait pas de personnes qui voient euh, le futur, ni lisent les mains, ni font rien du tout. Tout ceci était, toutes sortes de magie est odieuse devant Dieu, parce que c'est lui qui a tous les projets, c'est lui qui révèle toutes les choses à ses enfants, à ses créatures, et c'est lui le seul qui a le droit de dire ce qui va se passer. Hein. Par exemple, moi, quand j'étais enfant de cœur, le prêtre, lui, me prenait avec une symbole, une boule là, qui bougeait et me cherchait le mal. C'est-à-dire, tout ceci sont des choses que Dieu n'aime pas. Dieu ne veut rien de ça. Alors il me disait que pour guérir avec sa pendule là qu'il avait, il me disait que pour guérir, il fallait que je prenne je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'était une éponge, qu'il fallait que je me la mette sur la poitrine et que je prie trois Notre Père et dit Ave Maria et je ne sais pas quoi, je ne suis jamais guéri de ceci. Peut-être parce que Dieu voulait autre chose pour moi
et ne voulait pas que cet homme-là ou ce prêtre fasse de la sorcellerie avec moi. Ici, quand elle tombe, elle est totalement devenue quelque chose, une habitation de démons. Ils n'aiment pas les choses de Dieu, parce que toutes les nations, disent, ont bu du vin de la fureur de son impudicité, c'est-à-dire de sa fornication, de tout ce qu'elle faisait de mal. C'était réellement comme une prostituée. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la fornication. La fornication, ce n'était pas avoir du sexe, sinon c'était parler et essayer de faire ce que elle disait. Nous avons un grand exemple, c'est Jézabel. Jézabel, elle avait guidé le roi vers l'impudicité, vers l'idolâtrie, vers tout le mal. Elle n'aimait pas les choses de Dieu et elle avait fait que tout le peuple d'Israël puisse tomber dans l'impudicité. Tous étaient là avec de faux dieux, des fausses idoles qui révélaient tout ce que Dieu n'aimait pas. Il y avait le Dieu de l'eau, le Dieu du vin, le Dieu de la richesse, etc. Israël était tombé dans tout ceci. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aussi sont tombés dans ceci. Quand ils disent que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, c'est-à-dire eux, ils voulaient commander, ils voulaient avoir la bénédiction de cette Babylone, cette dame qu'on pourrait appeler Jézabel, qu'on pourrait appeler Rome, qu'on pourrait appeler de beaucoup de manières. Hein. Eux, ils voulaient la bénédiction pour avoir le pouvoir sur son peuple. Il y a beaucoup de rois qui ont châtié, qui ont essayé d'avoir la bénédiction pour se livrer et pour faire esclave à son peuple en les menaçant de l'enfer. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Combien de marchands ne se sont pas enrichis parce que cette dame, elle aimait la richesse, elle aimait s'habiller comme réellement comme une reine, elle aimait être la plus riche du monde. Beaucoup parlent de la Suisse, moi je parle plutôt de Babylone, la grande, la nouvelle Babylone, celle qu'on appelle aujourd'hui, vous savez comment on l'appelle aujourd'hui. Je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas non plus qu'on me dise que je suis en train de parler mal de... Je ne parle pas mal, je dis qu'il faut voir qui est cette dame assise dans les 7 monts, 7 montagnes, hein, qui sont en train de la protéger de tout. Elle aime le luxe, elle aime les idoles très bien habillées. Je ne sais pas, mais quand on va en Espagne, on voit la Semaine Sainte, Pâques, et on voit ces idoles aussi bien vêtues, aussi bien faites, avec beaucoup de richesse. Je ne sais pas, réellement, je me demande à quoi sert tout ceci. Elle aime le luxe. Cette dame qui domine le monde entier aime le luxe. Les rois font de l'impudicité, c'est-à-dire ils font de la fornication avec elle. Ils aiment, ils se couchent avec elle. Et naturellement, ils communient avec elle. Et ils font ce qu'elle veut et elle désire. Et eux sont là et ils sont contents d'avoir la bénédiction de cette dame. Les marchands de luxe aussi sont très contents. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe,
L'ange dit, donnez-lui de tourments et de deuil, autant qu'elle a été enrichie, qu'elle a été glorifiée, parce que combien de gens, toujours on me parle quand il ne faut pas me parler. Vous allez entendre un moment. Bon, j'espère qu'on ne va plus m'appeler, mais enfin, cette dame s'est glorifiée tellement et s'est plongée dans le luxe, eh bien, il faut lui donner de tourment le même tourment et de deuil, c'est-à-dire elle va être en deuil. Pourquoi? Parce que plus personne va vouloir avoir une communion avec elle, elle va rester seule. Elle, parce qu'elle a dit dans son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Elle croit qu'elle va gouverner ce monde, que tout le monde va venir à elle, que tout le monde va se prosterner devant elle, que le monde entier va l'adorer et la glorifier. Elle croit qu'elle ne va jamais tomber, qu'elle ne va jamais mourir, mais ceci est ce que l'ange dit, il faut lui donner autant de tourments et de deuil, parce qu'elle se glorifie elle-même. À cause de cela, de tout cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Cette dame, dans un même jour, dans 1 heure, ces fléaux vont arriver. Elle va tomber d'où elle est assise. Son trône va être détruit. Elle va être mise dans la misère. Elle va avoir de la famine et elle sera consumée par le feu, c'est-à-dire elle va être brûlée. Pourquoi? Parce que le feu purifie absolument tout. Elle doit passer par le feu. Cette belle dame, celle que je crois la plus puissante du monde, celle qui a poursuivi les chrétiens véritables, celle qui a poursuivi ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, elle qui a tué autant de saints, qui a fait autant de martyrs, elle va tomber, elle va être consumée par le feu, parce que le Seigneur est puissant pour faire tout ceci. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Ceci est, tous les rois de la terre, toutes les personnes de la terre vont être réellement dans la crainte. Dans la crainte, ils vont avoir peur. Qu'est-ce qui est arrivé à cette Babylone, la grande ville? Qu'est-il arrivé avec ses richesses, avec son luxe? En 1 heure, en une seule heure, cette grande ville, la ville puissante, celle qui avait le pouvoir sur les hommes, sur les nations, sur les rois, disons, sur les présidents, sur tout le monde, qui a essayé de gagner un peu de tout avec beaucoup de guerres, avec beaucoup de choses qui l'ont faite si puissante que beaucoup de personnes se sont prosternées devant elle. Cette ville puissante, en 1 heure, elle va recevoir son tourment. Vous savez, beaucoup de personnes parlent de que la fin du monde sera quand il y aura un pape noir, hein, un pape de couleur, un black. Mais moi, je pense que c'est pas vrai, c'est pas ceci. Et peut-être il va avoir un pape, mais avec son âme réellement noire. Son âme, son intérieur, pas son extérieur. Parce que le Seigneur regarde l'intérieur, pas l'extérieur. Alors, là, on va être réellement dans la crainte. Le Seigneur va donner en une seule heure, elle va juger Babylone la grande, elle va la faire consumer par le feu. Et les marchands, les rois, toutes les puissantes nations vont être dans la crainte du tourment qui est arrivé.
Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Les marchands, naturellement, vont être dans la peine. Ils vont pleurer, mais pourquoi? Parce qu'ils ne vont plus avoir personne qui achète ces richesses. Pourquoi faire? Pour faire des autres idoles, pour habiller ces idoles, pour avoir la bénédiction de cette dame. Ils vont apporter, et ils apportent de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. Ils marchandent avec elle. Et beaucoup vendent juste pour une seule bénédiction, juste pour une seule parole qui puisse leur montrer les, les- les- le pardon et toutes les choses dont ils ont besoin. Beaucoup de personnes font ceci. Ils donnent de l'argent juste pour se sentir bien. Après, ils frappent leurs femmes, ils frappent leurs enfants, euh, ils insultent n'importe qui, ils font du mal à tout le monde. Mais le dimanche matin, on va et on donne de l'argent et on se sent bien. Beaucoup achètent ceci en pensant que toute la semaine ils ont fait du mal. Le dimanche, ils sont pardonnés parce qu'ils ont fait une offrande, soit d'argent, soit d'or, soit de n'importe quoi. Mais ceci est faux. Il faut faire très attention parce que beaucoup de doctrines de cette dame sont inventées, comme le purgatoire, comme le limbo, où les enfants qui mouraient sans être baptisés, ils allaient au limbo. Et nous, presque tous, on allait au purgatoire pour 100 ans, à moins qu'on donne de l'argent pour qu'on puisse sortir. Combien de personnes ont été trompées et ils ont donné, moi j'ai vu ceci, donner de l'argent, une grande somme d'argent, pour recevoir une bénédiction et une promesse d'être près du Seigneur Jésus. Même pas Jean et Jacques ont pu être à la droite et à la gauche du Seigneur parce que ceci déjà a été fait. Le Seigneur sait qui va s'asseoir à ses côtés. Alors pour beaucoup d'argent que tu donnes, rien ne va être. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, d'une fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, des chars, de corps et d'âmes d'hommes. D'âmes d'hommes. Ils vendent les âmes d'hommes. On achète les âmes d'hommes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent pour sortir du purgatoire, sa famille, et surtout pour être près du Seigneur. Et ceci était le commerce de cette belle dame, de celle qui se croyait qu'il n'allait, personne pouvait rien contre elle. Et ils pleurent et ils sont dans le deuil. Écoutez, d'argent, d'or, de pierres précieuses, de perles, de bois. Vous savez qu'il y a des personnes qui achètent un petit morceau de bois parce qu'ils disent que ceci appartenait à la croix du Seigneur. Ben, c'est pas vrai. Personne ne sait où est la croix, où elle a été jetée, où elle a été détruite. Mais on me vend un morceau de bois et on dit que c'est de... On me vend de l'eau en disant que c'est l'eau du Jourdain où le Seigneur a été baptisé. Plein de commerce, d'argent, de bois, d'ivoire. Tout ceci pour faire des idoles, pour que les gens puissent se prosterner devant elles.
je vais terminer là. Je continuerai le chapitre 18 la semaine prochaine parce que maintenant, je vois que j'ai fait 20 minutes, 15, 17, 18. Je vais terminer là, je vous laisse et la semaine prochaine, on continuera avec le chapitre 18. Que le Seigneur vous bénisse à tous.